Très bien, vous l'avez sans doute compris, vous êtes dans votre émission, le Grand Oral. Le Grand Oral, c'est cette émission donc qui vous parvient les dimanches. Elle vous aide à mieux comprendre les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine. Et cette actualité, Mfali Guilavogui, on va évoquer d'entre deux jeux. Le cas du Sénégal. Le cas du Sénégal quand même, parce que j'ai quand même du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a Macky Sall qui reporte donc la date de l'élection de la présidentielle donc, qui était prévue ce 25 février. Et derrière, il y a un ministre de son gouvernement qui jette l'éponge, qui n'est donc pas en phase ou qui n'est pas d'accord avec cette démarche et par conséquent a décidé donc de démissionner, de quitter le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Oui, à la fin de son mandat, Macky Sall décide donc d'aller de tâtonnement en tâtonnement. Parce qu'il faut quand même rappeler sur ce plateau que M. Macky Sall, ce n'est pas de son gré qu'il n'a pas voulu se présenter à un troisième mandat. Il a fallu des manifestations, des morts d'hommes, des dégâts matériels considérables pour qu'il ne se présente pas. Mais on ne comprend pas à 3 semaines donc, de la présidentielle sénégalaise, alors que les yeux donc était rivé sur le président. Beaucoup pensaient que d'ailleurs sa sortie c'était naturellement lié au lancement de la campagne, mais très malheureusement les Sénégalais ont été surpris hier de voir encore les élections reportées, parce que à mon avis l'argument mis en avant comme quoi il veut organiser une conférence nationale afin de faire face, si vous voulez, à la crise qui a secoué son pays. Beaucoup pensent que c'est une manœuvre dilatoire de sa part. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre à la veille de la campagne pour parler de la campagne. Voilà, de l'ouverture de la campagne pour parler naturellement de l'organisation d'une conférence nationale. Il était où alors que le camp d'en face, notamment les opposants, manifestaient? Il était où lorsque ceux-là qui sont aujourd'hui pressentis donc être au perchoir de la présidence ont été écartés par la justice sénégalaise. Donc c'est une manœuvre dilatoire et qui risque d'avoir des conséquences. Et politiquement d'ailleurs, beaucoup aujourd'hui, il y a certaines opinions qui pensent que c'est déjà un coup d'État constitutionnel que M. Macky Sall est en train d'organiser dans son pays, parce qu'il est quand même inacceptable donc pour un président démocratiquement élu et qui a été forcé de ne pas se présenter à un troisième mandat, mais à la dernière minute qui vient faire des acrobaties donc sur un éventuel report aujourd'hui. Je crois qu'il est en train de tout préparer donc pour laisser place à une crise. C'est que le Sénégal ne mérite pas. Je crois que s'il a décidé de partir, il doit quand même respecter. Si son mandat est échu, il doit vraiment laisser la main à celui-là qui sera désigné par le peuple. Mais visiblement, aujourd'hui, il est en train d'utiliser assez d'astuces pour pouvoir encore s'éterniser au pouvoir, parce que on apprend que l'Assemblée nationale, où il a la majorité, donc doit introduire un projet de loi pour un report allant jusqu'à 6 mois. Est-ce que pendant 6 mois, les Sénégalais aujourd'hui qui sont pressés à ce que M. Macky Sall puisse organiser des élections et passer la main, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a eu assez de frustration. Il y a des leaders sur lesquels le peuple a voulu jeter son dévolu et donc pour les prochaines présidentielles, mais qui se sont vus écartés. Donc aujourd'hui, il faut le dire, M. Macky Sall n'est pas en train de donner un bon exemple. C'est un mauvais exemple, c'est une mauvaise leçon de démocratie à la fin de son mandat qu'il est en train de livrer au continent africain. Oui, alors, par rapport à ça, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que derrière, on peut s'attendre à une sorte de rétropédalage et qu'il essaie de revenir dans la course? Est-ce que vous pensez que ce chemin est possible? Bon, il faut craindre ce chemin. Ce chemin, il est quasiment exclu, parce que mais c'est ce qu'on disait quand on parlait de Sonko, c'est ce que les gens disaient. On dit non, Macky ne peut pas écarter Sonko. Il l'a fait. Est-ce que sauf que dans le discours de Macky, le mot
et que sa décision reste intacte et inchangée. C'est-à-dire qu'il ne reviendra pas sur sa décision de ne pas se présenter. Ça, s'il le fait, c'est se contredire de façon publique et c'est tout contre son honneur. Parce que c'est dans un discours, c'est là-bas même le mot est prononcé, j'ai suivi son discours. Maintenant, je crois qu'aucun effort n'est de trop pour une nation, afin qu'on se retrouve autour de la table pour discuter. Parce que vous savez, la finalité des élections, c'est de permettre au peuple de choisir ses vrais dirigeants. À un moment donné, Macky peut se sentir fort, ou Sékou peut se sentir fort pour exclure telle ou telle autre personne. Mais consciencieusement, votre conscience vous reproche d'avoir exclu Mfali parce que la tête de Mfali ne vous plaît pas. Et aujourd'hui, si Macky arrive à comprendre, et parce qu'il avait dit aussi que c'est suite à une proposition de son groupe parlementaire qui a déposé ça à l'Assemblée nationale, et de acter un report et en même temps organiser un dialogue inclusif où tout le monde peut se retrouver et se dire les vérités comme on a souvent tendance à le dire. Si tel est le cas, parce qu'on le prend au mot, si tel est le cas, c'est du pain béni pour les Sénégalais. Peut-être que Karim Wade, qui n'est pas dans le processus, dont la liste n'a pas été validée, peut se retrouver dedans. Et Sonko aussi peut se retrouver dedans. On a parlé aussi d'une autre dame dont le nom serait validé et qu'il y aurait une double nationalité et qu'elle ne devrait pas se présenter dans cette liste. On a même parlé de l'enquête sur certains conseillers ou certains magistrats qui auraient validé ou facilité l'éligibilité de certaines personnes qui ne devraient pas être éligibles. Je crois qu'aujourd'hui, comme j'aime souvent le dire, il faut qu'on essaye d'agir comme des grands hommes, des hommes d'État. Il ne suffit pas seulement de montrer la force à l'autre, parce que vous êtes puissant aujourd'hui, et écarter de facto vos opposants ou toute voix discordante, ça n'arrange pas le pays. Parce que vous allez tout de suite œuvrer pour qu'une personne vienne au pouvoir, mais c'est pas le choix du peuple. Ça ne reflète pas la volonté du peuple. Et le pays va retomber dans une crise. Si le Sénégal est considéré comme une zone stable, nonobstant la situation de Casamance, et il faut pérenniser cela. Si ça peut aider les Sénégalais de se retrouver autour de la table, discuter des questions du Sénégal et aller dans un processus inclusif et crédible, moi je pense que c'est une bonne idée. C'est mieux que d'organiser aux autres. Attention, ce qu'il dit a un sens. Oui, non, mais ce qu'on dit, c'est qu'il dit a un sens. Il a eu tout le temps. Oui, mais est-ce que il pouvait organiser la conférence nationale? On va se comprendre. Pourquoi il attend pour mieux faire? Oui, pourquoi? D'accord, mais ce qu'il dit, Mfali, néanmoins, moi je préfère. Est-ce que tu es sûr que c'est justement par rapport à tout ça qu'on veut ouvrir ce couloir où il y a d'autres velléités? On ne peut juger les choses à travers les éléments qui sont à notre disposition. On a nos parents qui sont au Sénégal, on essaie de jauger un peu l'opinion. On a le discours du président qu'on a essayé d'analyser et décortiquer, tenant compte de ces éléments et voir aussi aujourd'hui le climat qui prévaut au Sénégal. Quand même, il y a une tension. Il y a une tension parce que... Est-ce qu'il faut s'entêter pour écarter les gens comme ça seulement parce que vous êtes fort et penser que ça va aller dans une crise? Si vous êtes conscient qu'il faut anticiper sur la crise ou il faut éviter la crise, il faut organiser le dialogue. Alors, s'ils pensent qu'en le faisant, ça permet à ce que la plupart des Sénégalais essaient de se retrouver dans le processus électoral, c'est mieux. Moi, je pense bien un report de 6 mois ou un report de 3 mois ou même un report d'une année est mieux que d'organiser des élections. Donner à quelqu'un qui ne reflète pas le choix du peuple et tomber dans un coup d'État ou tomber dans une autre crise. Parce que un mort de plus est un mort de trop. C'est comme le cas de la Guinée. J'avais dit que c'est pas le fait qu'on dit que la transition c'est 3 ans ou c'est 2 ans. Il n'y a pas de problème. On peut s'entendre sur le délai. Du moment où si tous les Guinéens s'entendent. Effectivement, c'est la crédibilité qui sort de ces élections. C'est ce qui est plus pertinent. Parce qu'on peut aller tout de suite dire qu'on organise des élections et si on laissait Sonko rentrer dans le processus, on laissait Karim Wade rentrer dans le processus et aussi tricher les élections, donner à Ablaïba ou Mamadouba qui est le candidat Amadouba qui est le candidat de Macky Sall, ça devient pire. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que, administrativement parlant, les Sénégalais aussi ont une administration beaucoup plus neutre que beaucoup de pays en Afrique. Oui, ça, il faut le reconnaître, même au niveau de la justice, malgré que certains d'entre eux aussi, ils restent à refaire. Oui, écoutez, la justice sénégalaise, attention. Nous vivons en Afrique, nous observons les choses. La justice sénégalaise, la justice sénégalaise, tu ne peux pas le comparer à la justice guinéenne. Tu ne peux pas comparer la justice.
Mais là aussi, les soupçons de manipulation de cette justice aussi n'est pas écarté. Il y a des choses à refaire. Ça s'est dit. On a vu avec l'affaire Karim Wade. Oui, allez-y. Même l'affaire Sonko. Mais bien sûr. Oui, termine alors. Nous sommes tous suiveurs de l'actualité. Nous suivons l'actualité de la sous-région. Quand vous prenez... C'est-à-dire, on ne prend pas la situation actuelle seulement du Sénégal. Il faut faire une petite rétrospective de la situation du Sénégal. Où vous voyez dans des zones où le président a envie de s'éterniser au pouvoir, la justice lui dit non, c'est pas possible. Vous voyez des zones où, regardez même le cas Sonko, il y a des juges qui ont fait leur verdict. Mais attention, je peux dire... Non, il va terminer de toutes les façons. Est-ce que c'est la justice qui a empêché Est-ce que c'est la justice qui a empêché Macky Sall de ne pas se présenter? C'est la rue. Il a été empêché par la rue, par le peuple. Au-delà de ça, ce sont les textes de la République comme Fali. Oui, mais ici on a vu, il avait la possibilité. On a écouté. Non, écoutez. Dans son camp, il y avait déjà des gens qui expliquaient qu'il avait la possibilité. Mais sauf que c'est que le peuple sénégalais n'a pas voulu. La rue. Donc la rue a parlé, raison pour laquelle il a reculé. D'accord. Alors aujourd'hui, moi je ne peux pas comprendre sur ce plateau qu'on dise que non, c'est une bonne initiative. Je pense que soit on est démocrate ou on est dictateur. Et c'est pourquoi tu ne feras pas la dictature de l'opinion. Non, je ne fais pas de dictature d'opinion. Alors, il va exprimer son opinion. Il faut reconnaître. Oui, je vais lui laisser parler. Mais tu ne peux pas. Une mise au point. Il faut reconnaître simplement que Monsieur Macky Sall a été régulièrement élu par le peuple. Il a eu tout le temps. Tout le temps pour pouvoir organiser. Oui. Il pouvait organiser cette conférence. Organiser des élections. Mais il a préféré, je crois aujourd'hui, il choisit la petite porte de la démocratie, il choisit la voie suicidaire et je crois que c'est très grave pour lui. Oui, d'accord, allez-y. Voilà, d'accord, vas-y. Bon, vous savez, la responsabilité à un moment donné, c'est de savoir que vous êtes puissant et vous reculez. C'est ça aussi les grands hommes. Si c'est une question de manifestation, il y a la Guinée aussi, il y a eu des manifestations ici, mais ça n'a pas empêché nos hommes de droit d'aller dans les plateaux pour vous dire l'article tel est modifiable, on peut changer la constitution, on peut faire ça, on peut faire cela. Il a le pouvoir de changer la constitution. Pouvoir de changer que c'est un chiffon, que c'est ceci et cela. Qu'on le reconnaisse ou pas, on ne peut pas comparer la justice sénégalaise à la justice guinéenne. Ça, je suis formel là-dessus. Si vous voulez, on peut appeler tous les experts. Non, bon, ça, c'est clair. Attention. D'accord, allez, vas-y. C'est clair. Demandez Charles même. Les gens que lui-même il a nommé ou que il nommé. On sait ce qui se passe. Non, tu permets. La justice sénégalaise. Tu permets. Alors, la justice sénégalaise. Je continue. Qui autorise. Aujourd'hui, il y a combien de responsabilité. Est-ce qu'on va combien de journalistes sont en détention? On ne fait pas quand même. On n'agit pas avec les émotions. Est-ce que tu peux permettre la manifestation? Il fut un moment, pendant que la tension a atteint un certain niveau, Macky Sall a reçu les sages du Sénégal. Il a reçu les imams. Il a reçu le calife. Il a reçu tous ces gens-là. Ils lui ont dit, écoute, aujourd'hui, on ne veut pas entendre ces manifestations. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça se taise maintenant? Mais ils ont agi. Ils ont dit, s'il est question que Sonko soit en prison jusqu'à ce que les choses se stabilisent d'abord, Sonko peut aller en prison. Sonko est allé en prison, on a vu que les choses sont un peu stabilisées. Alors on peut aller autour de la table, on peut discuter. Parce qu'on n'a pas atteint le point de non-retour. Si vous avez vu qu'il a parlé de dialogue, c'est qu'eux-mêmes ils sont conscients qu'il y a des manquements. Et c'est ça aussi la grandeur. Mais c'est quand vous foncez, comme le fait nos autorités, pensez que vous avez raison et qu'il n'y a pas d'ouverture et que vous êtes les meilleurs du Sénégal ou que vous êtes les meilleurs de la Guinée, c'est ça le problème. C'est pas une faiblesse, c'est pas mauvais en soi qu'on reporte 3 mois ou 6 mois pour qu'on se retrouve autour de la table. Parce que la Guinée, tu es en train de me dire que Macky Sall vient de réaliser par exemple qu'il a eu à faire quelques faux pas et qu'il faut s'arrêter, corriger pour permettre justement à ceux qui ont été injustement écartés du processus de rentrer dans la danse, pour qu'il y ait un climat de sérénité autour de ces élections. Mais c'est ce que ton discours dit. Parce que moi, j'ai suivi son discours. Son discours aussi existe sur Jeune Afrique. C'est clair là-dessus. Si on parle de dialogue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de dialogue au préalable, ou le dialogue qu'il y a eu par le passé n'était pas un dialogue sérieux. Ici aussi en Guinée, on a parlé d'un dialogue inclusif, un dialogue sérieux. Il ne suffit pas seulement de se retrouver entre amis pour dire qu'on a dialogué au nom du peuple et aller dans une autre crise. Si vous pouvez empêcher ou
anticiper sur des crises parce qu'à cette allure déjà, il faut le faire. Les élections allaient être très mouvementées aussi. Hein. Ça, il faut l'évoquer. Il y a des zones où certaines zones étaient catégoriques. Il n'y aura pas d'élection dans cette zone. D'accord. Et il y aura forcément des morts. Si on peut éviter cela, on ne peut pas se taper la poitrine parce qu'on est président ou parce qu'on est ceci ou cela, qu'on dit que tel ne va pas participer aux élections. C'est responsable et c'est comme ça un homme d'État doit agir. Il faut organiser un dialogue inclusif au Sénégal. Tous ceux qui ont été lésés vont être rétablis et aussi respecter les principes établis par le processus électoral au Sénégal. Bien. Oui, mais il va terminer. Non, il termine. Tu vas revenir, tu feras. Il faut noter, Mfali. Il faut noter, hein, parce qu'il y a aussi pas mal de réactions ici. On aura la possibilité de revenir sur ça. Oui. Moi, je voudrais seulement dire que le caractère responsable de M. Macky Sall est très discutable. Hein. Il tire le drap vers lui. Hein. Honnêtement, pour bien parler, il aurait pu faire ça avant. Voilà. Là, je suis d'accord avec M. Mfali. Hein. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est de savoir qu'est-ce que Macky Sall veut régler. Ça, c'est une question fondamentale. Puisque s'il prolonge, il se pourrait que, au nom de l'unité nationale, qui réintègre Karim Wade, qui en ce moment, Karim Wade et Sonko, c'est qu'il est en train de discuter la justice. Et moi, j'ai toujours dit que la justice sénégalaise est la plus corrompue au monde. Puisque en réalité, on a fait qu'il peut être candidat, il peut ne pas être candidat. On a fait des jeux pour montrer à la communauté internationale que la justice sénégalaise était indépendante. Mais au finish, on a pu, par des magies, éliminer Sonko alors qu'il ne devait pas être éliminé. Éliminer Karim Wade parce qu'au moment même où on l'éliminait, le décret était sorti. Hein. C'est seulement on a indiqué quand est-ce, au moment où il déposait, le décret n'était pas sorti. Le bon sens aurait voulu, si on veut négocier, qu'on l'accepte, puisqu'il avait renoncé à sa nationalité française. Alors, sur ces questions, moi, quand même, j'avais une fois ici et j'ai regretté. Je donne ma tête à couper que Macky Sall va être candidat. Il ne l'a pas été. Mais qu'est-ce qu'il prouve aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut rectifier? Ne veut-il pas être candidat? Ne veulent-ils pas intégrer Sonko et Wade après tricher pour Amadouba? Ça, ce sont des hypothèses extrêmement dangereuses. Puisque pour que, au moment même que Amadouba gagne, qu'on dise que c'est tout le monde qui a compétit. Ça, c'est quand même extrêmement. Parce que là, quand même, la justice sénégalaise n'est plus indépendante. Puisque si lui, il peut aller contre une décision du Conseil constitutionnel, ces décisions ne sont pas susceptibles de recours. Donc, on va voir la suite. Normalement, si on estime que c'est pour faire ouvrir un scénario, un couloir pour que les autres rentrent, c'est qu'entre Macky Sall de l'exécutif est en train de discuter le pouvoir judiciaire sénégalais. Et là, en ce moment, c'est un débat qui se pose. Macky Sall doit faire attention et c'est nous qui parlons à la place de Macky Sall. Macky Sall n'a donné aucune date. Il n'a donné aucune date pour comment ça va se faire. Oui, ça déjà. Donc, il doit faire attention. Puisque vous savez qu'au Sénégal, la justice a été toujours utilisée pour éliminer les candidats. Ça, ce n'est pas une première, ce n'est pas Macky Sall qui l'a fait. Donc, c'est une justice politisée. C'est une justice politisée parce que Wade l'a fait de façon intelligente. Il s'est rendu compte et les journaux sénégalais ont titré que démocrate malgré lui. En fait, quand il a perdu les élections, il a reconnu. On dit que Abdoulaye Wade est démocrate malgré lui. Parce qu'il savait que s'il prenait une autre voie, que celle qui consistait à respecter celle du peuple, en ce moment, il va se tirer une balle sur les pieds. Et c'est pourquoi il a perdu. Donc, il faut comprendre que le Sénégal, aujourd'hui, ce n'est pas forcément un modèle. On manipule la justice, on est en train de faire ceci, on faire cela. Mais ce qui est sûr, Macky Sall n'avait aucun droit d'attendre le jour du départ de la campagne. Il ne peut pas expliquer. Nous, on ne peut pas le comprendre puisque le peuple sénégalais lui-même ne l'a pas compris. Moi, j'ai suivi l'intervention. Tout le monde est surpris. Donc, il ne peut pas utiliser. Donc, la question qui reste être posée, qui reste d'actualité, c'est de savoir qu'est-ce que Macky Sall veut. Et ça, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Mais je crains qu'il ne puisse pas vouloir quelque chose qui est bien pour le Sénégal. Voilà, mais il y a quand même... mais s'il veut quelque chose de bon pour le Sénégal, tel que l'a analysé Oumar, je suis d'accord avec lui. Mais en ce moment, ce serait en contradiction avec les lois. On est en train de développer une hypothèse qui est égale,
qui est identique à celle de la Guinée. On va laisser la loi, on va laisser sur les consensus. Bien, mais il y a quand même quelque chose que Sékou Oumar laisse ici sur la page de l'émission et qui me paraît aussi, je pense que c'est intéressant. Il dit il n'y a pas de tricherie dans les élections au Sénégal. Non, ça il faut être catégorique parce que là-dessus, c'est quand même... Non, mais ça veut pas dire que nous vivons les élections au Sénégal ont gagné. Abdou Diouf, les élections au deux Sénégal. élections d'Abdou Diouf ont été contestées. Oui, contestées. Oui, les gens contestent. Non, écoutez, il n'y a jamais, il faut reconnaître. Il ne faut pas que les gens tombent vraiment dans l'autosatisfaction. Donald Trump a contesté les élections aux États-Unis. Oui, ça c'est indéniable. indéniable. On peut contester. Ça, c'est, on va dire, c'est basique, c'est formel. Il y a quand même une culture, il y a une culture au Sénégal. C'est que même si vous savez qu'il y a eu, que vous avez perdu, parfois que des élections ont été truquées au nom de la paix, vous pouvez accepter, prendre votre téléphone et appeler le gagnant pour le féliciter. On peut le faire malgré ou bon gré. Mais ce qui se passe aujourd'hui, moi je crois que Oumar doit quand même comprendre que M. Macky Sall laisse le Sénégal dans une situation incertaine. Surtout que, voyez un peu dans la sous-région, c'est vrai, on ne le dira pas assez, mais laisser le pays tel qu'il va être, où il y aura un vide juridique, lui-même il sera plus reconnu. Alors je crois que on ne le souhaite pas, mais ce qu'il est en train de commettre, je crois qu'il est en train de commettre déjà un coup d'État constitutionnel. Donc s'il y a un autre coup d'État militaire qui intervenait, je crois qu'il est en train de préparer le terrain. On ne le souhaite pas parce que le Sénégal quand même n'a pas cette culture-là. Mais je crois que M. Macky Sall est un homme d'État. Il a beaucoup fait. Il fait partie des artisans du développement. Il a posé assez d'actes. Mais il est un piètre politique. Parce que, voyez-vous aujourd'hui, à mon avis, il peut laisser la main à celui-là qui va venir, qui sera organiser choisi tout par, ça, qui sera choisi par le peuple, qui sera choisi par le peuple. Aujourd'hui, organiser cette conférence-là, peut-être accorder la grâce à des centaines. Qu'il a fait pour éliminer à des centaines, exagérément à des centaines de détenus, parce que c'est dans ce pays aussi, c'est dans ce pays aussi où il y a plus de détenus politiques. C'est dans ce pays où il y a plus de journalistes qui sont en détention. C'est dans ce pays aussi. Attention, laissez-moi finir. Plus de détenus politiques, mais écoutez, plusieurs détenus politiques aujourd'hui sont en détention au Sénégal. Monsieur Fali, votre temps de parole est passé, vous devez accepter les échanges pour qu'on se comprenne, pour faire comprendre. Non, mais vous n'êtes pas le modérateur, monsieur Diallo. On va dire que c'est un peu du laxisme. On va dire c'est quel est le terme qu'on va... Je veux dire que tu l'as dit sans te rendre compte. Non, mais je le maintiens. J'ai dit c'est le pays dans lequel il y a plus de détenus politiques qu'en Guinée, par exemple. Non, je ne parle pas de la Guinée. Le cas guinéen, non. Moi, je parle du Sénégal. Ah oui, d'accord. Le Sénégal bat le record. Le Sénégal bat le record. En matière de violation des droits de l'homme, le Sénégal bat le record. En matière de détention des journalistes, le Sénégal bat le record. En matière de mort pendant les manifestations, Macky Sall est en train de tirer la démocratie sénégalaise vers le bas aujourd'hui. Je crois qu'il doit accepter, rentrer par la grande porte de la démocratie en acceptant d'organiser les élections, en acceptant de respecter, si vous voulez, le délai qui est imparti. Laissez les autres, vraiment, il n'est pas le seul Sénégalais. Mais aujourd'hui, il fait des acrobaties. Très bien. Et je suis sûr que le peuple sénégalais ne lui donnera pas un seul temps, en tout cas après son mandat. Ça dépend de ce qu'il voudra faire. Hein. Il y a Sékou Amadou Diallo qui nous dit ceci. Je crois que c'est pour Mfali. Il dit le Guinéen est mal placé pour critiquer le Sénégal en matière de la démocratie et de justice. Sauf que là, il n'a pas menti. Non, mais sur quel plan? En matière de droits humains. Non, là, le paradoxe avec M. Fali, c'est vrai que nous sommes en attendant. Toutes les personnes du RPG sont en prison, mais moi je ne comprends pas. Ceux qui ont commis des bêtises, ceux qui n'ont pas commis. On ne parle pas du cas guinéen, on parle du Sénégal. On parle du Sénégal. Le paradoxe avec il y a combien de détenus qui ont été écartés? Tous les militants du RPG qui ont commis quelque chose ou pas sont en prison. Le paradoxe avec Mfali, il parle de la démocratie, mais il ne veut pas nous. Sur le plateau ici, de nous laisser donner notre point de vue. Écoutez, on est sur un plateau, je ne dis pas la parole. L'opinion, oui, allez-y. C'est pas quand même, on n'est pas au niveau du maternel. Très bien. Chacun va donner son point de vue. Bien.
sur la situation qui prévaut aujourd'hui au Sénégal, la Guinée risque d'avoir la même situation. Est-ce qu'il faut organiser des élections pour organiser des élections en excluant tel ou tel, ou il faut reporter ou repousser 6 mois pour un dialogue sincère, inclusif? Non, mais sauf que ce n'est pas le même schéma. Attention, c'est pas le même schéma. La finalité, c'est quoi? C'est pas organiser des élections. Schéma politique, non, attention. Il faut qu'on s'accorde quand même. Si aujourd'hui le CNRD organisait un dialogue, qui va vous dire que c'est trop tard? Non, il n'est jamais trop tard. Si c'est pour rouler les gens dans la farine, on va dire que c'est pas nécessaire. C'est là où on prend les gens dans les mots. C'est ce que je dis. Dans le discours de Macky, il a été clair. Il emploie le mot un dialogue inclusif, transparent, permettant à des élections transparentes et inclusives. Cela veut dire que le processus qui va actuellement n'est pas inclusif. C'est clair. Si la Guinée faisait la même chose, quand même une sorte de si la Guinée faisait la même chose, on peut l'accepter aujourd'hui. Est-ce qu'il faut, s'il vous plaît, est-ce qu'il faut organiser des élections? Et va terminer. Oui, c'est pas fini. C'est pas fini. Il fait imposer son opinion. Permettez-moi sur ce plateau. Il va terminer. Ça veut dire que Macky Sall a le pouvoir de contester la décision du Conseil constitutionnel sénégalais en agissant ainsi. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord sur une telle façon de voir, s'il n'y a pas d'astuce, de quelque chose de malin dans ce qu'il fait, parce qu'il pouvait faire mais ça entre le respect, qui est malin, pour moi, ce qui est malin, vous savez, juste pour pouvoir donner son opinion. Je commente, comment je appelle ça, le discours et l'actualité en fonction de ma petite capacité intellectuelle et ce que j'ai pu interpréter du discours. Est-ce que vous comprenez? Alors pour moi, ce que j'ai pu sortir dedans, c'est une volonté d'organiser des élections inclusives, transparente, ou s'il faut dire s'il y a des erreurs commises ou il y a eu des personnes lésées, pour que ces personnes-là soient rétablies, afin que le Sénégal ne connaisse pas ces crises-là, ces morts. Bien. Pour moi, c'est ça la bonne chose. Maintenant, vous pouvez comprendre autrement. Maintenant, quel va être le délai? D'accord, très bien. Par la constitution sénégalaise. Non, ça c'est... Donc toi, tu es en train de demander à Macky Sall de violer la loi et d'aller sur la base des accords. Bien. C'est extrêmement grave. grave. Ne doit pas violer la loi. Il ne doit pas violer la loi. Pas du tout. Bien, même s'il n'a pas la possibilité. Alors, on va se comprendre. S'il n'a pas la possibilité aujourd'hui, moi je crois que M. Macky Sall doit quand même accepter de donner un bon exemple. Tu préfères une loi, le respect d'une loi conflictuelle. Mais c'est pour la question. Les lois ne sont jamais conflictuelles. C'est comment on les utilise, monsieur Oui, mais si l'application de la loi peut entraîner des morts. Alors, est-ce qu'on va se comprendre? Les lois ne sont jamais conflictuelles, mais comment on les a utilisées, c'est ce qui est conflictuel. Alors, on va se comprendre. C'est que Macky Sall, les Sénégalais, Macky Sall a utilisé une politique contre les autres aujourd'hui qui se retournent contre lui. Permets qu'on échange. Et ce n'est plus acceptable. Permets qu'on échange. Allez-y. Pour de nombreux Sénégalais, Macky Sall s'est servi de la justice pour écarter Sonko. Ouais. Il y a eu une certaine manipulation ou instrumentalisation de la justice. Et ça fait qu'il y a une partie qui est prête aujourd'hui à contester, à manifester même le jour de l'élection. Est-ce que si Macky Sall se rend à l'évidence qu'à cette allure, on va droit dans le mur, qu'il s'arrête et qu'il mène d'autres démarches qui pourraient conduire à la décrispation et au retour de ceux qui ont été exclus injustement dans le processus, tu penses que ce n'est pas un pari qu'il faut essayer? Un pari avec des risques. D'accord. Parce qu'au lendemain donc, de la fin de son mandat, entre le risque s'il reste, laisse-moi finir, Diallo, pardon. D'accord, Si jamais il reste, si jamais il reste, ça va être, ça ne sera pas sous la base légale. D'accord. Quelqu'un d'autre peut venir prendre le pouvoir. Entre-temps. Il peut continuer. Moi, je l'encourage à avoir le courage, à avoir la force, à avoir ce dynamisme, à assumer les erreurs, donc qu'il a à un moment commises, mais aussi il doit s'affirmer parce que nous sommes quand même en politique. S'il l'a fait de bon ou malgré aujourd'hui, je crois que son candidat sa candidature a quand même été validée. Est-ce que ce dernier ne sera d'ailleurs pas élu? Si tel est le cas, pourquoi ne pas donner la chance
aujourd'hui au respect des lois de la République sénégalaise et donner la chance à celui-là qui va venir régler, parce qu'il ne peut pas régler. Quand on demande à Macky Sall aujourd'hui de régler tous les problèmes sénégalais, je crois qu'il aura encore besoin de 5 ans avant de finir les problèmes. Même à 1000 ans, on ne peut pas régler les problèmes avant de régler les problèmes que lui-même a causés au Sénégal. Jamais on a vu un président sénégalais politiquement, si vous voulez, se comporter de la sorte. C'est-à-dire utiliser la justice contre des acteurs, utiliser la justice contre des acteurs politiques et sociaux, utiliser même la justice contre la liberté de la presse. Aujourd'hui, le Sénégal se porte mal, très mal sur le plan de la démocratie. D'accord, très rapidement avant qu'on passe. Je voudrais simplement rappeler que l'attitude de justice que Macky Sall vend aux Sénégalais est illusoire, c'est pas vrai. Il n'est pas en train de faire, parce que tout simplement, il y a un proverbe persan qui dit que c'est-à-dire une seule 1000 prières de nuit, c'est-à-dire entre 1000 prières de nuit et une seule journée de justice est plus équitable pour la paix. Vous comprenez? Donc il ne peut pas vendre, il ne peut pas créer une injustice et revenir vendre autre chose. Donc c'est pas compréhensible. Ce qu'il avait à faire, c'était de laisser la justice sénégalaise dire que est-ce que Sonko peut être candidat, est-ce que l'autre peut être candidat, c'est ce qu'il avait à faire. À partir du moment où il s'est engagé, prenons une seule hypothèse, à supposer qu'il réintègre Monsieur Sonko et M. Wade. Après, il triche pour Amadouba. Est-ce qu'il y aura la paix? Donc, il n'est pas forcément en train. Est-ce qu'il ne s'est-il pas rendu compte que dans les postures des élections, Amadouba est en mauvaise position? Est-ce qu'il ne veut pas régler des situations avant d'aller aux élections? Est-ce qu'il ne veut même pas enlever? Puisque, rappelez-vous de l'histoire de Alassane Ouattara, qui s'était déclaré non candidat, qui par la suite s'est déclaré candidat. Donc, après la mort de Gon Coulibaly. Oui. Donc, après la mort de Gon, qui était le candidat de... Il faut qu'on réfléchisse sur tous les doutes. Bien, d'accord. Vous l'avez sans doute compris, vous êtes nombreux à réagir